Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre, de votre côté et du côté du lien. Je vais essayer voilà, de faire une... Oula, bah dis donc ça veut parler. Bon bah déjà on a des cartes qui se sont retournées mais je vais pas les prendre, hein. Je vais quand même regarder ce qu'on dit, mais on a une transformation radicale, on a quelque chose qui se termine, une fin de cycle, on a une rupture peut-être, une situation avec euh, quelque chose qui s'est terminé il y a déjà un petit moment avec quelqu'un, c'est possible, et qui vous a beaucoup appris. Moi, j'ai une papesse. Il y a aussi quelque chose, effectivement, une fin de cycle, ou une rupture en tout cas dont certaines personnes, voilà, c'est plutôt ça, une rupture dont certaines personnes sont en train de guérir, sont en train de guérir, ouais. Il y a une reprise d'énergie, de pouvoir, et en tout cas, il y a une situation qui vous a beaucoup appris. Mm. Il y a une situation qui vous a beaucoup appris, semble-t-il. La fin de quelque chose. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et peut-être que vous pressentez qu'il y a une situation là, ouais, parce qu'il y a un cadeau qui arrive, il y a une surprise, il y a quelque chose de bien qui arrive. Et peut-être qu'on a quelque chose là, on peut avoir effectivement hmm, quelqu'un qui, peut-être depuis la rupture, n'a pas forcément bougé. Euh, ouais. Et qui, pressentant qu'il y a des choses bien qui vous arrivent, souhaite effectivement revenir vers vous, j'ai l'impression. Parler, échanger, discuter, ouais. Mm, 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 mm. Bon, ça c'est un premier message déjà qui est passé comme ça, mais ça parlera peut-être à certains. Alors, on va regarder les énergies de votre autre déjà pour commencer. Son état d'être actuellement. On a quelqu'un qui est... J'avais la face qui me venait directement, c'était bon, bah, les fesses entre deux chaises, hein. Voilà, les fesses entre deux chaises. On a quelqu'un qui est dans l'indécision, qui a des choix à faire, en tout cas qui a un choix à faire. Il y a des sentiments, mais il y a un choix à faire. Ouais, il y a des sentiments, on ressent des choses, mais il y a un choix à faire. On ne sait pas trop quelle direction prendre. Ouais. Ou alors on a peut-être aussi quelqu'un qui ne sait pas comment vous toucher, vous atteindre. C'est possible, d'accord. Mm. Il y a une énergie comme ça d'indécision. On peut avoir aussi, euh, avec la flèche comme ça me fait un peu penser... Oui, il y a quelqu'un qui a quand même des sentiments, mais il y a des choix, il y a des choix, il y a des choix, il y a des choix à faire. Et, ouais, pas le triangulaire là. Il y a un choix, ouais, on a quelqu'un qui a un choix à faire. Ou qui a fait un choix, d'accord. On peut avoir quelqu'un qui a fait un choix aussi. Le choix, il est peut-être déjà fait. Au niveau sentimental, ça c'est sûr. De votre côté, ah, on n'est plus bloqué. On a le pendu qui vient directement à l'envers. Donc vous avez la tête sur les épaules. Voilà, vous avez retrouvé toute votre énergie, vous avez retrouvé toute votre tête là, semble-t-il, hein. Si vous étiez toute retournée, c'est terminé. Vous n'êtes plus limité, vous n'êtes plus attaché, hein, semble-t-il. Vous n'êtes plus bloqué. Il y a un déblocage de votre côté. Vous êtes libéré, vous vous lâchez, voilà. Hmm. Ouais. Il y a un déblocage en tout cas de votre côté. Et de l'indécision, des émotions. Je ne sais pas ce qu'est l'accent, mais il y a des émotions quand même, hein. Euh, il y a quelque chose d'assez profond là qui se passe actuellement chez cette personne.
Mais effectivement, c'est pas simple. Peut-être parce que vous vous détachez aussi, hein, d'accord? Sur le lien, est-ce que je peux avoir une carte, mes guides, s'il vous plaît, sur cette histoire-là? On a la roue de la fortune. Donc, il y a bien un changement, une transformation, mais du coup, il y avait certainement une triangulaire, hein. D'accord? Parce que moi, je vois quand même trois personnages. On a une personne qui est tournée vers le passé, qui regarde vers le passé. On a une autre personne, effectivement, qui regarde cette personne. On a quelqu'un qui est au-dessus, une autre qui la regarde, et une autre qui est vers le passé, mais qui regarde encore, qui est... Ouais, j'ai cette sensation-là quand même. C'est quoi les bêtes qui sont dessus, hein? Alors, on dirait qu'on a un singe. Celui dessus, je sais pas. Un chien. Un lapin. Bon, toujours est-il qu'on a quand même quelque chose qui se termine, hein, qui se termine. On a quelqu'un qui a beaucoup tourné en rond, hein, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation. Euh, hmm. Il y a cette notion peut-être d'aller-retour. Euh, hmm. Je vais la remettre à l'endroit, même si effectivement elle est venue à l'envers. Hmm. Il y a vraiment un regain d'énergie de votre côté, j'ai l'impression quand même, hein. Euh, Vous vous remettez d'une difficulté, vous allez vous remettre en tout cas, soit vous vous remettez aussi d'une situation qui a été compliquée au niveau matériel, financier, qui a touché à votre abondance, qui a touché à votre santé. Vous vous remettez de tout ça doucement, hein. On s'en remet là. Vous sortez ouais, de blocage. Mm. Vous sortez des blocages, hein. Ouais. Vous sortez des blocages, vous allez... ça avance, vous avancez en tout cas, vous n'êtes pas bloqué, vous avancez. Et j'ai cette personne, elle par contre, au niveau de la situation, qui va de toute manière réussir à prendre le dessus par rapport à cette indécision, hein. Ouais. Qui va réussir à bouger à un moment donné aussi, hein. Je vais prendre encore une carte sur le lien, s'il vous plaît, mes guides, entre ces deux personnes-là. Alors on a l'ermite, donc elle est venue à l'envers à la base, l'ermite. Donc là, j'ai quand même la notion de savoir, de connaissance qui revient encore peut-être de votre côté. Euh, Il y a peut-être quelque chose d'inattendu aussi, hein. Il y a peut-être une situation inattendue pour vous, vraiment. Il y a une situation inattendue pour vous, un soutien, une marque de soutien, une marque, ouais, un don, un cadeau, oui, un geste. Mm. Il peut y avoir une situation qui vous surprend. Et du côté de chez cette personne, j'ai quand même la sensation que même si effectivement elle arrive euh, à surmonter effectivement son indécision, ses craintes peut-être aussi, euh, j'ai quand même quelqu'un qui reste dans une certaine immaturité. Hmm. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, en tout cas assez rapidement aussi, là, sur cette situation-là. Entre vous, hein. Entre vous, là, il y a quelque chose, ouais. Ah, il y a un engagement. Il y a un engagement, car il y a quelque chose qui arrive vraiment très vite, là, hein. Pour certains, ouais, c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide. Quand je vois comme ça la roue de la fortune, je me demande si c'est pas sous 10 jours à peu près. D'accord? Sous 10 jours, sous quinzaine. 10-15 jours, ouais, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir du mouvement là par rapport à cette situation-là. Quelqu'un qui était peut-être engagé pour certains, quelqu'un d'engagé qui avait des choix à faire et qui tournait en rond, qui vous maintenait dans une situation effectivement, qui vous maintenait sous le coude ou qui vous maintenait comme ça en statu quo, ou vous voyez, il y avait peut-être des va-et-vient, on ne savait pas trop. Mm.
On, on a effectivement quelque chose qui bouge. Hein. Ouais. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, d'accord? Avec le pape, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui, on a le monde, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se termine en tout cas, ça c'est sûr, pour passer à une autre étape. Ouais. On parle d'aller vers une étape d'engagement. Hein. Il y a eu de la confusion précédemment. Hein. De la confusion, ça a été compliqué. Peut-être aussi que plusieurs personnes se sont mêlées d'une relation, d'un lien. Il y a eu du retard. Il y a un amour qui a été retardé. Ouais. Qui a été retardé, qui a été mis dans la confusion. Il y a eu du trouble dans une relation, dans un engagement. Dans une situation dans une situation qui est protégée en fait en quelque sorte. Il y a eu du trouble, des metteurs, des fouteurs de troubles comme on dit, ouais. Il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge, il y a eu des choses cachées, il y a eu de la fuite aussi peut-être de cet autre ou de vous-même, de la réalité à un moment donné. Mais il y a quand même ce déblocage de votre côté, voyez. Vous êtes, voilà, vous avancez, hein, vous n'attendez plus. Si vous attendiez, vous n'attendiez plus. Si vous étiez bloqué, vous n'êtes plus bloqué. Si vous étiez dans la dépendance vis-à-vis de cette personne, vous n'êtes plus dans la dépendance. Il y a une guérison qui peut-être aussi déstabilise effectivement cette personne et l'ouvre à la réflexion d'un engagement prochain. Vous voyez parce qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement là. On a un amour quand même qui est... Il y a des sentiments quand même depuis longtemps, là. Il y a des sentiments quand même. Ouais, il y a des sentiments qui sont là depuis longtemps. Hein. Quand même, de forts sentiments. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui a gardé, hein, ou qui garde ses sentiments aussi. Ouais. Après, on peut parler aussi d'un amour secret hein, qui arrive hein, pour certains, d'accord. Mais j'ai quand même cette notion de... Attendez, je vais prendre la triade, je vais un peu compléter là au niveau du lien. Oui, il y a la foudre. Alors, soit il y a un coup de foudre là pour certains qui arrivent, d'accord, un truc bien. Soit c'est aussi le fait qu'il y ait, ah bah, vous voyez, c'est terminé la souffrance. Hein. Les épreuves, etc., etc., c'est terminé. Ou alors, effectivement, c'est un peu ça. Hein. Ça a été le chaos, ça a été la souffrance, ça a été l'épreuve. Ouais. Il y a eu quelque chose et effectivement, ça a été très dur. Mais moi, j'ai quand même la notion de fin. Hein. Il y a un effondrement ouais, d'une structure, effectivement, de quelque chose où c'était le labyrinthe, où on était perdu. Ouais. Il y a quelque chose qui s'écroule. Quelque chose qui s'écroule pour laisser la place à quelque chose de... Bah, à la clarté, à un mieux-être. Allez. Sur ce lien avec la triade, qu'est-ce qu'on peut avoir, hein, s'il vous plaît? Énergie. Ouais, vous vous ressentez en fait. J'ai deux personnes qui se ressentent énormément, d'accord? Vous êtes connectés, hein? Vous êtes connectés, j'ai deux personnes qui se ressentent énormément. Ouais, les lumières, les âmes hein, qui sont connectées. Hein. Vous vous ressentez, il y a quelque chose il y a une énergie, ouais, on parle d'énergie de vie, énergie vitale, d'épreuves prévues sur le chemin, d'épreuves de vie, de mise à l'épreuve aussi, j'entends. J'entends une mise à l'épreuve, une mise à l'épreuve. Peut-être une situation qui est venue vous mettre respectivement, effectivement, à l'épreuve. Ça peut être aussi, j'entends pour certains, une situation qui résiste à l'épreuve du temps, aux difficultés. Vous voyez, on a effectivement cette énergie de labyrinthe, de parcours épineux,
de difficulté à, à arriver à voir le bout du tunnel, à pouvoir sortir effectivement du labyrinthe. Et avec cette énergie-là de vie euh, cosmique, universelle, puissante, toutes ces vibrations positives et lumineuses permettent de voir clair, de s'en sortir. Et quand même quelque chose de très chaleureux, de très lumineux. Hein. C'est pas pour rien qu'on a l'engagement quand même avec... ouais, il y a quelque chose qui arrive comme ça. Vous ressentez. Hein. Vous ressentez tous les deux. Hein. Ouais, bah, il y a une notion de destinée. C'était une nécessité, semble-t-il, peut-être, que vous passiez par cette épreuve, hein, chacun, l'un comme l'autre. Il y avait quelque chose d'assez immature, semble-t-il. D'accord ? Il y avait quelque chose... ça va rapidement avancer. Hein. Il y avait quelque chose, effectivement, à comprendre de part et d'autre. C'était nécessaire. C'était nécessaire, ce que vous avez traversé. De toute manière, vous le sentez que vous êtes un peu plus léger, les amis. Ouais. Léger, il y a un certain équilibre. Vous êtes libre. Vous êtes libre et connecté. Vous avez des vibrations qui sont assez élevées. C'est... ouais. Vous arrivez à vous reconnecter, en tout cas à vous connecter aux énergies, j'allais dire telluriques. Pourquoi ? Non, non, c'est pas tellurique. Je sais pas pourquoi ça s'est venu. Mais donc oui, il y a un ancrage, ça c'est clair. Mais il y a surtout, de ce que je vois, de ce que j'entends, c'est un alignement, un enracinement qui est plutôt bénéfique de votre côté. Ouais, la réussite, vous voyez. Il y a quelque chose, hein, destinée, réussite, il y a un cycle là qui se termine, que vous avez réussi. On va vers un cycle d'abondance, lumineux, chaleureux, très nourrissant. Peut-être que c'est cette relation aussi. C'est une relation qui change, qui transforme, qui fait grandir. Qui fait grandir, qui emplit, qui comble, qui fait s'épanouir, qui... Ouais. Je vois ça comme quelque chose de rempli. Je vois l'abondance, quelque chose de rempli, quelque chose qui comble, qui satisfait, qui apaise, qui fait se sentir bien, qui revitalise, réénergise. Ah, il y a de l'amour, bah oui, voilà, il y a de l'amour, ça c'est clair, c'est pour ça. Il y a vraiment quelque chose qui comble, quelque chose de chaleureux, qui emplit d'amour, emplit le cœur de paix, de joie. Il y a eu une guérison, hein, il y a eu une guérison. Il y a eu une sacrée mise à l'épreuve, hein, mais c'était pour s'élever, pour retrouver une certaine stabilité dans la vérité. Réussir à s'ancrer dans la vérité et dans l'amour. Voilà le but de ce lien dont je parle. On sort du désert, d'accord ? On sort des situations effectivement du désert, des illusions arides. Ouais, on a la main l'initiation, vraiment, il y quelque chose. Ouais, il y avait vraiment quelque chose de. Bah, c'était un apprentissage. Un apprentissage, apprendre à communiquer, à échanger, retrouver un équilibre, un alignement, quelque chose de juste au niveau de l'échange, au niveau de la confiance en soi, dans votre confiance en vous, la confiance en cette personne, en ses choix, dans les directions, hein, qu'elle choisit, dans lesquelles elle s'engage aussi.
ressentir vos ailes respectives, j'entends. Le 5, on a encore l'engagement. Le 4, là, le 4, ça va être l'empereur. Ouais, l'empereur, la structure, la stabilité, les croyances, la sécurité, l'autorité, la justice, l'équité, l'équilibre. Le juste donner et recevoir. La Kundalini aussi, là, avec toutes ces énergies, là, enfin, c'est les deux serpents entrecroisés comme ça, les couleuvres ou je ne sais quoi. Ouais, on peut avoir cette énergie-là aussi. Très dynamique, hein, très lumineuse. Euh, il peut y avoir une fin qui a été très douloureuse, hein, ouais, très très douloureuse, mais qui est là en tout cas pour rétablir un équilibre, rétablir quelque chose effectivement, vous ramener à la conscience que tout est mouvement, tout est cycle, tout est juste aussi, hein. Vous reconnectez à l'essentiel, je dirais, et puis aussi peut-être à vos ailes d'ange, à vos ailes d'ange, à vos ailes d'ange chacun. Il y a eu un silence radio, un stop à la communication. Stop à la communication, là. Ouais, peut-être pour ça que tout à l'heure, avant que je tire les cartes, on avait 3 cartes qui sont sorties. Je ne sais pas si je vais me souvenir de toutes les cartes qu'il y avait. On avait l'arcane sans nom, donc qui parle de rupture, qui parle de transformation profonde, difficile, hein. On peut parler de fin de cycle difficile, hein. Douloureuse en tout cas, transformation radicale, fin de cycle, rupture, la tempérance, la guérison, voyez, le soin, un temps de pause, un temps de ressourcement. Ça peut représenter quelque chose d'assez long, d'assez lent. Euh, la patience, la patience. On va couper avec, ça peut être couper avec la patience. Non, c'est couper avec l'impatience, mais ça va être aussi, on coupe avec un temps d'attente aussi, je dirais. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça. Ou on a arrêté d'attendre, on a arrêté d'être dans l'impatience aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Ça va être, c'est le moment. Quelque chose va se passer rapidement là, dans une situation entre deux personnes qui étaient en rupture de communication peut-être, d'accord, en silence radio. Il peut y avoir des communications concernant un visuel aussi. Hein, on peut parler de visuel, de se voir. C'est possible. On peut avoir une proposition en ce sens, je ne sais pas. Alors qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, il y avait une rupture de communication. Il n'y avait pas d'échange pendant un certain moment. Ouais, c'était compliqué. Pour certains, le message, ça va être que vous savez aussi, que vous savez que c'est toxique. Il y a quelque chose qui n'est pas bon et que vous devez couper la communication. Ou vous savez pourquoi. Vous avez pris conscience. Ouais, il y a ça aussi. Cette conscience, effectivement, de ce qui n'est pas bon. De ce avec quoi il faut couper. Les dépendances, des attachements, de ce qui est toxique, de ce qui est malsain, de ce qui n'est pas bon, quoi. Hein. On peut parler d'entourage aussi, négatif. Vous voyez, il y a une certaine clairvoyance, il y a une clairvoyance qui revient, il y a une clairvoyance, il y a une connaissance, un savoir avec lequel vous reconnectez chacun de votre côté, ce qui permet à cette personne de se positionner et à vous de continuer d'avancer, semble-t-il. Hein. Communication, communication, ouais. On peut aussi avoir quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous, ou c'est vous qui avez un coup de foudre pour quelqu'un, et qui décidez d'aborder cette personne, de communiquer avec elle, ouais, d'échanger avec elle. Je vais tirer les cartes sur cette personne en face, là, l'amoureux. Ah. Oh,
oh. L'éternité, commencement. Ou alors ça peut être, alors attention, on peut avoir quelqu'un, effectivement, comme je vous disais, vous savez que c'est pas bon, vous devez couper. C'est quelqu'un, il y a une triangulaire, c'est pas la peine. C'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui a fait des va-et-vient, c'est une situation qui vous maintient dans des comportements immatures, malsains, qui vous pompent votre énergie, euh, qui vous font comprendre en tout cas qu'il est nécessaire de vous apprécier, de vous aimer, de vous respecter, euh, de, comment on appelle ça? Il est nécessaire de vous respecter, oui c'est ça, de vous respecter et de tenir vos engagements vis-à-vis de vous-même. D'abord, de faire la paix avec vous, de mettre stop aux situations dans lesquelles vous êtes maintenu dans des émotions, dans des remous en tout cas qui sont négatifs, hein, voilà. Et là, ce que j'entends aussi surtout, c'est que on a quelqu'un d'amoureux. C'est une nouvelle histoire peut-être. D'accord? On peut avoir un lien en tout cas nouveau. Ou quelque chose qui renaît. On peut avoir quelque chose qui renaît aussi. Qui renaît. Ou alors on vous dit aussi que c'est un éternel recommencement. Éternel recommencement avec une personne qui est toxique en tout cas. On peut avoir quelqu'un là qui est immature, qui n'avance pas, qui est les fesses entre deux chaises, quelqu'un de déjà engagé, quelqu'un dont vous vous êtes libéré, avec qui vous avez coupé la communication. C'est peut-être quelqu'un qui veut revenir, d'accord? Quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Quelqu'un qui vous a peut-être pris de haut aussi au départ, voyez? Quelqu'un dont le jeu n'est plus si mystérieux pour vous. Parce que vous avez compris, vous avez la sagesse, vous avez la clairvoyance, vous avez repris votre pouvoir, vous avez repris votre amour, entre guillemets, hein, voilà, pour vous l'offrir à vous-même, hein, pour certains. Il y a un changement d'énergie, changement de vibration, quelque chose de beaucoup plus élevé, quelque chose de destiné. Donc peut-être que pour certains, ça va être vraiment un lien nouveau, un lien tout neuf, vers lequel vous allez aller, un coup de foudre, quelque chose qui vient balayer, renverser tout ce qui est flou, tout ce qui est labyrinthe, etc., etc. Ah bah, une fusion, une union, vous voyez. Ouh, j'ai même la notion de... Bon, moi, tout ça, voilà, j'en parle pas trop, mais c'est un lien quand même très spirituel, fusionnel, peut-être sacré, un lien d'éternité, là, vous voyez. Quelque chose d'éternel. C'est en fait, vous traversez les époques, les âges, les incarnations, comme ça, vous vous retrouvez. Il y a une situation, c'est quelqu'un que vous rencontrez, que vous connaissez déjà, vos âmes se connaissent déjà. Hein. Ouais. Vos âmes sont même déjà connectées là. Ouais. Il y a une forte énergie, quelque chose de... Ouais, vous vous connaissez. Il y a un amour là qui arrive. C'est peut-être pour ça que j'ai 2 ou 3 énergies là, d'accord? On peut avoir tout ça qui gravite autour de vous là. On peut avoir 2, 3 énergies qui gravitent autour de vous, d'accord? Ou vous faites partie des personnes qui gravitaient autour d'une seule personne. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un, là, ça peut être vous, hein, voilà, d'accord, là, qui êtes dans une position de pendule inversée. Donc, vous vous êtes libéré. Voilà. Libéré des chaînes, de vos entraves, des attachements, des dépendances. Euh, c'est ça, vis-à-vis d'une personne, là, qui était engagée, qui l'est peut-être encore, voyez. Vous étiez peut-être dans une triangulaire, cette personne a fait des allers-retours, vous a maintenu dans un cycle infernal.
Ouais, c'est ça. On a été dans l'illusion, on n'était pas bien, beaucoup de sentiments, beaucoup de tristesse, beaucoup de confusion, beaucoup de personnes qui se sont mêlées aussi peut-être d'une union, d'accord? D'une histoire. Vous étiez peut-être la maîtresse, vous étiez peut-être la femme, je ne sais pas. Bref, là, moi j'ai quelqu'un qui quitte une triangulaire, qui quitte ouais, une situation où il y avait trop de tierces. Ça c'est clair, d'accord? Vous vous libérez, vous reprenez votre pouvoir, vous avez retrouvé en clarté, en équilibre, en fertilité, en fécondité, reconnecté à votre sagesse. Vous voyez, on a un peu cette notion de lévitation. Donc, ouais, une certaine légèreté. Bon, on a encore quelque chose qui retient hein, la patte là, ou en tout cas, c'est le juste maintien pour éviter d'être trop perché, j'entends, et d'être juste ce qu'il faut d'ancrage et d'alignement pour pouvoir avancer vers quelque chose de vraiment très beau là. Voyez? De votre côté, je vais tirer quelques cartes avec la triade. Hmm. Ouais, vous voyez, la sagesse, la clairvoyance. On sort de l'illusion, on a vu clair. Le voile s'est dissipé. Le voile brumeux s'est dissipé. D'accord. Euh, Il y a une protection. Protection ancienne. Protection de vos ancêtres. Ancestrale. On peut avoir un être cher qui est là, qui veille, qui vous guide et qui vous montre où est le rocher. Ouais. Sagesse de l'autre côté du voile. Ouais. On vous montre, on vous dit les choses dans le silence, hein, dans l'invisible. Hein. Il y a quelqu'un qui est là. C'est aussi la reconnexion à la sagesse intérieure, hein, à vos émotions, à votre intuition, mm, à la sagesse éternelle, enfin illimitée, divine, j'ai envie de dire même. Mm. Ouais. Reconnecter à la sagesse d'une union, là. On reconnecte. Il y a une sagesse à l'intérieur de vous, peut-être. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est pas peut-être, c'est oui. C'est ça, c'est la reconnexion à la sagesse en vous, là. Ouais. Ah bah oui, il y a une fusion, je vous dis. Hein. Il y a un équilibre. Ouais, ouais, ouais. Il y a une fusion qui se fait en vous. Masculin, féminin, ombre et lumière. Mm. Très spirituel. On voit très connecté. Hein. Très connecté. Vous voyez clair. Hein. Mm. Vis-à-vis de la personne en face, là. De cette troisième énergie ouais, qui vous a fait souffrir, vous voyez. Hein. Ouais. Mm. Il y a un deuil là. Mm. On a peut-être quelqu'un effectivement qui sent qu'il commence à vous perdre. Mm. Enfin, c'est même pas qu'il commence, hein, c'est qu'il voit qu'il vous a perdu ou qu'il vous perd. C'est parce qu'il y a un deuil. Hein. Mm. Mutation, il y a une grande transformation. J'y arrive là. Il y a une grande transformation de votre côté, hein, vraiment. Changement profond, hein, transformation, changement. Ouais. Il y a quelqu'un là qui est pas bien. Il y a une autre énergie. Il y a trois énergies là. Vous voyez que je ressens. Il y en a une qui est neuve. Hein. Il y a un lien de l'au-delà. On parle d'incarnation, vous voyez.
de renaissance. Il y a un lien fort hein, qui renaît, qui va être vécu là, durant cette incarnation là pour certains, d'accord. Il y a un engagement fort de vos âmes, des contrats d'âme importants. Et on a quelqu'un là qui est dans le regret, qui est dans le remords, qui peut-être n'arrive pas à vous demander pardon, ou veut vous demander pardon, ou souhaite faire la paix, ou s'en veut en tout cas. Voyez? Ouais, parce que vous avez changé. Transformation. Et cette personne en face commence à souffrir. On a une énergie en tout cas qui commence à regretter. Qui commence à regretter et qui commence à souffrir. Ouais. Voyez? Moi j'ai cette notion de tristesse quand même. Parce que c'est terminé avec une femme. Voyez? Il y a quelqu'un qui commence à souffrir parce que peut-être vous aussi faites le deuil. On a quelqu'un qui ne sait pas comment il va faire, comment faire là le deuil, comment accepter la fin, comment, ouais, il y a de la tristesse. On pleure une femme, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse en tout cas. Vous voyez, je vous dis du regret, du remords, on s'en veut. Ou on en veut à une femme peut-être, de nous quitter. Ouais. On a quelqu'un qui en veut à une femme, à une énergie féminine, parce qu'elle le quitte. Ou elle, vous voyez, voilà, il, elle, vous placez comme vous voulez. Toujours est-il qu'on a une énergie qui a du mal avec la fin d'une situation. Il y a le deuil, il y a un deuil à faire à certaines émotions. On a du mal, on n'arrive pas. Ça continue. C'est des émotions qui reviennent. On a du mal. Cette personne a du mal. Ouais. Il y a vraiment du ressenti là. Ouais, il y a une renaissance. C'est difficile pour quelqu'un là, votre renaissance, votre transformation est difficile pour quelqu'un en fait qui qui refuse de vous voir prendre votre envol, hein, j'entends, hein. Qui refuse que vous vous éloigniez, que ce soit terminé. Hein. J'ai ça, hein. Ah bah oui. Hein. C'est quelqu'un qui refuse de croire effectivement que c'est terminé, en tout cas qui s'est trompé. Ouais, c'est pas simple. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, on est vraiment dans des énergies négatives, quoi. Hein. Ouais. De votre côté, je vous dis, hein, élévation de votre côté, sagesse, élévation, lévitation, équilibre. On est bien, hein, on est bien de votre côté. Il y a un alignement, il y a, ouais. Vous savez quoi. Hein, il y a un changement très positif de votre côté, d'accord? Élévation, une belle progression. Vous reprenez de l'énergie, de la force. Vous retrouvez un équilibre. Prenez de la hauteur. Il y a une transformation profonde là qui vous fait prendre de la hauteur. Gagner en maturité, en sagesse. Vous extraire d'un sol aride, stérile, d'une situation vaine. Voyez?
Mais parce que vous regardez peut-être aussi en face à un moment donné, euh, le mal en face, quoi. L'obscurité, quoi. Et vous êtes guidé aussi, hein. Hmm. Vous savez, hein, vous avez la connaissance. Je vous dis, le savoir, la sagesse, la connaissance, hein, la guidance. Hmm. Nouvelle philosophie de vie, hein, pour vous, hein. Ouais. Allez, sur le lien. Cette situation, elle est particulière, hein, quand même, sur ce lien. Oula. Bon, ça sort de partout. Donc, on a vu clair par rapport à la souffrance, au labyrinthe, à la sortie et tout. On a compris, hein, il y a un enseignement très douloureux, très difficile. Reprise de pouvoir, reprise d'énergie. Pas dans des conditions faciles, là. Pour vous, pour l'autre. D'accord? Il est temps. Vous avez compris qu'il était temps de vous protéger des situations aussi toxiques. Des situations, j'allais dire rocailleuses, mais épineuses, laborieuses. Qui vous font saigner. Hmm. Saigner à perte, c'est compliqué. Or, saigner parce que c'est bien dosé, c'est pour pouvoir permettre que transfusion soit faite, par exemple, pour une bonne cause. On prend la juste dose, tout va bien. Mais quand on saigne comme ça, on se laisse saigner abondamment et pour pas grand-chose, eh bien, il y a un moment donné, c'est la vie qui en prend un coup, hein. C'est votre énergie vitale. Hmm. Et il était nécessaire à un moment donné de vous éloigner, je pense. De manière, il y avait une distance, un éveil qui est venu. Ouais, on parle d'éveil là. Des vibrations qui vous ont éveillé, mais des vibrations très sombres. Bon, c'est un contrat d'âme de toute manière. Il y a eu un contrat d'âme, il y a peut-être eu du karmique, il y a eu, ouais, avec cette nécessité, avec cette notion effectivement de karmique aussi, de quelque chose qui se répète. Retour à l'ordre, retour à l'équilibre, à quelque chose de juste, à quelque chose de stable, à une communication, j'allais dire sans faille, mais c'est pas tant que ça, c'est clair, communication claire, une communication nouvelle, expression nouvelle de soi, euh, beaucoup plus sage, beaucoup plus juste, on sort du conflit. C'est ce qui permet d'aller effectivement vers quelque chose, cette belle relation-là. Il y a une nouvelle énergie, hein, les amis. Il y a cette nouvelle énergie-là. Ouais. Vous êtes protégé, vous recentrez sur vous. Revoir vos priorités, c'est ça. C'était pour revoir vos priorités. Ça a été très douloureux, mais c'était pour revoir vos priorités et vous avez compris. Et c'est comme ça que vous vous êtes libéré aussi, hein. Il y a cet éveil effectivement qui est venu vous faire voir les choses en face et vous changer, vous transformer profondément, vous faire vous élever, gagner en sagesse, en maturité, retrouver en stabilité, reconnecter à votre sensibilité aussi et à la source, recevoir les infos de la source. Ouais, vous recentrez sur vous, hein. C'est ça, vous éloignez de tout ce qui est tentation, ouais, on voit, hein, vous voyez, toxique. Relation toxique, il y avait une union la précédente, il y a une autre énergie là qui est toxique, qui est négative, qui vous insuffle, voilà, qui vous nourrissait de pourriture,
Vous voyez, excusez-moi des termes, c'est ce qui vient. Hein. Voilà. Je vais rajouter une carte là sur le lien. Et vous savez, hein, j'ai des clairaudients là peut-être. Hein. J'ai des clairaudients de votre côté. Il y a des clairvoyants, clairaudients. Des médiums. Parce que c'est comme si dans votre situation que vous avez vécue, c'est qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui est venu aussi vous aider en fait. Quelqu'un, en tout cas des énergies de l'autre côté, invisible. Ah oui, ouais, mort, vous voyez. Quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, qui est venu vous aider parce que vous étiez dans une situation très, très sombre et en fait vous le savez. Waouh. Ok. Ok, ok, ok. On a vraiment quelqu'un qui sombre en face, on a une énergie qui sombre. On a une énergie qui sombre dans l'obscurité, vraiment. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est... Ah, c'est ça. On parle de paroles négatives. On sombre vraiment dans quelque chose de très négatif du côté de cette personne en face. L'énergie tierce. Hein. Ouais, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose, dans un discours négatif, dans l'erreur, dans la tentation, dans des trucs pas forcément très top. Hein. Et ouais, ouais. C'est... On a peut-être quelqu'un qui veut venir, qui veut revenir à quelque chose de juste, mais vous avancez, vous ne voulez plus. Pour vous, vous avez compris que vous étiez trompé d'engagement. C'est ça. Vous avez réussi à voir clair et à comprendre, à entendre le message. C'est ça, à reconnecter vraiment avec... Il y a un contrat, effectivement, mais ouais. Vous avez dû choisir. Vous avez fait les choix qui étaient bons pour vous, en tout cas. D'accord Vous vous êtes choisi, j'entends. D'accord Vous vous êtes choisi. Il y a eu un choix. C'est ça. Il y a vraiment une certaine spiritualité. C'est peut-être votre foi, hein, des prières, des incantations, des invocations. Vous avez prié, vous avez fait appel. Vous avez fait appel à l'énergie de l'autre côté pour vous aider. Vous avez peut-être un mandat, un contrat, quelque chose qui vous a aidé aussi. D'accord Peut-être même inconsciemment à vous reconnecter ou à vous connecter. Ça a pu commencer par une prière ou des prières inconscientes, enfin dont vous n'aviez pas la pleine conscience au départ de l'impact que ça allait avoir sur votre avancée d'aujourd'hui, où vous en êtes là actuellement. Ouais, là actuellement, c'est ça. Ouais, la racine, la source, la profondeur. Ouais. Vous n'aviez pas conscience de l'impact, de la profondeur que ça allait avoir. Et surtout du moment auquel du moment durant lequel, enfin, où vous avez en tout cas énoncé peut-être certaines prières. Ouais.
il y a une notion de dès le départ, vous avez compris que dès le départ, les bases, les fondations étaient mauvaises. Mais qu'il y avait, vous avez pris conscience de votre responsabilité dans ce lien toxique-là, en fait. C'est que vous ne vous êtes pas... vous avez pris conscience de votre responsabilité et de votre pouvoir aussi, de ce que j'entends, d'accord? Vous avez aussi fait appel à votre famille. Je sais pas... Bah, à l'au-delà, hein, en tout cas. Vous avez fait appel à l'au-delà, à votre famille, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais ouais. Vous avez demandé pardon, vous avez peut-être vous avez parlé. Vous avez énoncé des choses. Vous vous êtes pardonné. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de la famille, du transgénérationnel, de l'ancestral. Il y a des choses qui ont été réglées aussi. Enfin voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez compris votre responsabilité dans ce qui était dans cette période, enfin dans ce désert-là. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je n'ai pas la phrase, la bonne phrase là. Ouais. Dans ce qui était le manque de confiance, le manque d'abondance, le manque de valeur, votre responsabilité dans une situation qui était vaine parce que vous ne vous donniez pas assez de valeur. Ben c'est ça, je l'ai déjà dit en fait, mes guides. Ben oui, de valeur, de confiance, voyez, euh, de considération. C'est ça, c'est votre responsabilité. Vous avez compris votre responsabilité dans ouais, le manque. Ce qui s'exprimait là, au niveau de la relation toxique, ce qui s'est exprimé, effectivement, c'est tout ça, en fait. C'est tout ce que vous aviez à comprendre aussi, mais il y a un lien aussi avec la famille, responsabilité, ouais. Dans le fait de nourrir, vous voyez, des croyances vraiment stériles, infertiles, arides, désertiques, rien ne pouvait pousser en fait, rien ne pouvait germer, rien ne pouvait... Mais vous vous êtes pardonné tout ça. Vous vous êtes pardonné tout ça. Il y a beaucoup de regrets quand même aussi. Il y a eu beaucoup de regrets d'avoir participé. D'avoir participé, ouais, à cette illusion en fait. À ce plongeon dans l'illusion, à ces masques, à toute cette souffrance, hein, à créer ce cadre en fait, illusoire. Mm. Pour beaucoup, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, hein. Mm. Mais vous savez, hein, vous avez compris, hein. Vous avez compris, vous avez eu la sagesse et puis vous êtes sorti effectivement de là. Mm. Vous avez tourné le dos parce que vous savez maintenant. Vous avez compris. Eh ouais. Ce qui avait tendance à se répéter, ce qui était de votre responsabilité, ce qui vous engageait à chaque fois en fait dans des répétitions. Vous avez compris et donc du coup, quand on comprend, on connaît, on sait d'où vient l'épine, je veux dire, ou la mauvaise herbe, on arrive à traiter le truc quoi, vous voyez. Mm. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, vous avez compris, vous avez eu les réponses. C'est ça, vous avez compris, vous avez eu les réponses. Bon, d'accord. Ensuite, est-ce qu'on pourrait avoir des infos, s'il vous plaît, mes guides, sur cette nouvelle relation quand même qui va arriver, hein? Ce serait bien d'avoir des infos sur la nouvelle relation quand même.
Ah bah l'amour. Ok, l'amour. C'est l'amour qui arrive. Voilà. C'est l'amour qui arrive pour vous, les amis. Hein. C'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Oh, cadeau, argent, présent aux surprises et argent. Vous voyez, on a quelque chose de riche et d'abondant. On a un beau cadeau qui arrive. Euh, Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, euh, qui vous est destiné. Une notion de relation protégée. Hmm. Quelqu'un qui saura prendre soin, vous donner de l'importance. Ouais, pour qui vous aurez de la valeur en tout cas. Quelqu'un pour qui vous aurez de la valeur, de l'importance. Hmm. C'est quelque chose qui arrive, c'est caché, c'est... Ouais. Bon, le conseil aussi, ça peut être aussi attention, 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 là pour certains, effectivement. Euh, ou peut-être qu'il y aura de la méfiance, c'est ça surtout. Vous allez être prudent, c'est ça. Vous allez être prudent avant de donner votre confiance. Vous n'allez plus donner votre confiance comme ça. Voilà. Vous allez être prudent. Mais c'est quelqu'un qui vous donnera de la valeur. Elle est là, la phrase, c'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui vous serez important ou c'est quelqu'un qui aura de l'importance, en tout cas sur votre chemin, sur votre voie. Une certaine importance aussi quand même. D'accord. On peut avoir cette notion de durabilité, de stabilité, de sécurité, de confort. Mm. Quelque chose de riche avec la carte de l'argent. Une relation riche. Une relation nourrissante. Riche et abondante. Ouais. Vous allez quand même vous méfier, comme je dis, hein, avant de donner votre confiance. Vous n'allez plus la donner comme ça, hein, j'ai l'impression. Ouais. Vous n'allez plus la donner comme ça. On a cette notion de possibilité de stabilité avec la carte de la maison. D'accord. Euh, Quelque chose de stable, quelque chose de riche. Il y a de l'amour, encore une fois, des sentiments, de la sincérité, de la considération. Ça peut être quelqu'un qui a une certaine stabilité aussi, et peut-être quelqu'un qui a du patrimoine, pourquoi pas. On peut aussi avoir quelqu'un d'un certain âge qui est plus âgé que vous. Euh, c'est pas obligé, d'accord, mais c'est possible. Hmm. On peut avoir quelqu'un qui a, oui, qui a beaucoup, beaucoup de considération pour vous, beaucoup de considération pour vous. Euh, Quelqu'un à qui ça ne fera pas peur d'avoir des projets, hein, sur le long terme. On peut avoir quelqu'un qui a déjà eu une famille aussi peut-être, vous voyez, qui a déjà vécu, qui a de l'expérience en tout cas. On peut avoir quelqu'un qui a de l'expérience. Il y a aussi le fait que cette situation que vous avez vécue là précédemment, c'est une situation qui vous donne de l'expérience, qui vous aura préparé aussi à vivre cette richesse-là au niveau relationnel, hein, qui arrive pour vous. C'est un cadeau, une récompense, une surprise de la vie, une belle surprise de la vie qui arrive, quelque chose qui s'ancre et qui arrive à vous faire du bien. Ouh, il y a une certaine distance, il y a quelque chose qui arrive, c'est ça, qui s'ancre, qui arrive. On peut parler aussi de vie commune par la suite, d'accord? On peut parler d'une personne qui est à distance. On peut parler de déménagement aussi, avec le temps. C'est un amour qui va vous amener à quitter l'endroit, l'espace, le lieu où vous êtes actuellement. C'est possible, d'accord? Ça peut être aussi un amour que vous allez retrouver à l'extérieur. Une rencontre qui se fait à distance de chez vous, lors d'un voyage, d'un déplacement. Quelqu'un qui est un étranger, d'une autre origine, pourquoi pas, ou d'une autre ville, d'un autre département. Quelqu'un que vous rencontrez comme ça, voilà, lors d'un déplacement dans un autre... à la campagne, pourquoi pas.
voyez, je dis ça, mais voilà. Hein. Euh, il peut y avoir une certaine distance au départ, c'est possible. Mais c'est une histoire riche, belle et abondante qui va effectivement vous amener à bouger du lieu où vous êtes actuellement. Ça, c'est clair. D'accord? Oui. On parle d'instabilité qu'il y a pu y avoir au départ. Il y a peut-être cette, comment on appelle ça? Une certaine prudence. Il y a une certaine prudence quand même par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a eu de la trahison, il y a eu de l'instabilité, beaucoup de difficultés précédemment. Et donc, il y a une certaine méfiance tout de même. Bon, j'ai le militaire, j'ai quelqu'un d'assez droit. Ouais, piège, trahison, militaire, instabilité. Et le fait de se sentir trahi par rapport à quelque chose qui n'a pas pu être mis en place, qui n'a pas pu se faire comme on le souhaitait précédemment. Et on va retrouver un équilibre par rapport à ça. Il y a une récompense. Ouais. D'accord, les amis? On en a combien de temps là? Ah oui, on est quand même à 1h01. Alors, j'aimerais bien avoir encore des infos sur cette personne. Ben, je vais vous prendre le Casanova. On va regarder si on peut avoir des infos avec. Au moins des signes. Des signes astro, par exemple. On a quelque chose qui arrive. Quelque chose de nouveau. Quelqu'un de sincère. Quelqu'un de courageux, de déterminé. Peut-être un signe d'air pour certains. D'accord? Un signe d'air, pourquoi pas. Mm. Ouais. Mais on a quand même quelqu'un qui a beaucoup de sentiments quand même. Hein. Ouais, on quitte vraiment une situation instable là. Vous quittez vraiment une situation instable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. Ailleurs. Mm. Ouais. Il y a vraiment cette notion de construction. Hein. Et vous serez sur la même longueur d'onde. Hein. Le 2 et le 2, on est le 22, ouais. Il y a vraiment quelque chose d'assez stable là. Mm. Allez, on va regarder avec le Casanova. Qu'est-ce qu'on a? On a du denier, une reine de denier. Ce peut être vous qui apparaissez. Une nouvelle proposition. Quelqu'un de sérieux qui arrive. Quelqu'un qui a des intentions quand même. Qui sait ce qu'il veut, quoi. Qui a des intentions sur le long terme d'assez intéressant là vis-à-vis de vous. Hein. Alors cette nouvelle personne, hein, s'il vous plaît, mes guides. On peut avoir plus d'infos encore sur elle. On avait déjà cette notion de signe d'air peut-être. Hein. Signe d'air peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai une reine d'épée. Donc, on est encore dans de l'épée. La lune. Alors. Vous savez, je pense, ce que vous voulez. Vous allez être prudente, encore une fois. D'accord? Moi, je dirais. Il y a une certaine prudence, encore une fois. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voulez de la sincérité, vous voulez quelque chose de vrai. Donc, il y a une certaine prudence vis-à-vis de ce qui arrive. Hein. Ouais. Vous faites attention quand même. Vous faites attention. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis vis-à-vis de cette personne. Bon, on a le jugement aussi, on a quand même quelque chose d'assez décidé. Hein. Il y a quelque chose de très intuitif, il y a une clairvoyance, hein. Il y a quelque chose là, il y a une clairvoyance, il y a de la clarté, on veut de la clarté, on ne veut pas de mensonges,
On veut de la sincérité, on veut quelque chose de juste. Là, vous vous positionnez bien, hein. Ou ça peut être aussi quelqu'un, cette personne qui se positionne assez déterminée. Il y a une certaine sensibilité, une certaine émotivité, mais on est sincère, on sait ce qu'on veut, on est franc. Il y a une certaine sincérité, une certaine franchise, une certaine... Je pense qu'on a quelqu'un qui ne va pas garder sa vision pour lui. On s'exprime, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, direct. On sait on peut envisager ça, en tout cas, envisager une construction. On fait preuve, là, de ce que je comprends, on est prudent, on fait preuve de discernement dans cette relation-là qui arrive. Ouais, de beaucoup plus de discernement, vous voyez, on a ce cavalier d'épée, quelque chose, il y a des discussions, ouais, il y a des discussions, il y a de la communication, en tout cas assez fluide. Dès le départ, on parle quand même de quelque chose de construit, hein. Sans pour autant se mettre la pression, mais ouais. Dès le départ, on dit ce qu'on veut, hein. On dit ce qu'on veut sans mettre la pression. En fait, c'est naturel. Je crois que c'est quelque chose qui vient naturellement là, dans cette relation. Ouais. Quelque chose de juste, d'équilibré, c'est des échanges justes, c'est un donner et recevoir équilibré, ouais. Ouais, de toute manière, vous le sentez, hein. Vous allez le sentir, hein, tous les deux, hein. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui se trame, hein. Ouais. Bon, là, pour l'instant, j'ai des signes d'air, hein, signes d'air. On peut avoir aussi le signe de la balance, là. Le jugement, la justice, le signe de la balance. On peut avoir des signes d'eau aussi avec la lune. Ouais, des signes d'eau. Signe de la balance. On coupe avec le conflit. On coupe avec... Vous coupez, ouais. Euh, Vous mettez carrément un stop, hein. Vous mettez un stop. Je vous dis, il y a une autre énergie. Vous mettez un stop à ce qui met dans le conflit, dans la lutte, dans le manque, là. Vous voyez, dans des énergies de lutte, de manque, de pas assez, de mal-être, voilà. Vous n'investissez plus. Ouais. Vous ne souhaitez pas investir dans des choses où, voilà, où il y a où c'est caché, où c'est pas clair. Ouais. Ouais. On n'investit plus là, dedans, de ce que je vois, hein. Euh, et j'ai encore cette notion voilà, d'énergie féminine peut-être, ou masculine, hein, voilà. Après, vous voyez comment vous vous positionnez, mais une reine d'épée qui... on a deux hommes, on a deux énergies là, qui luttent, vous voyez. Mais vous allez couper ça avec, vous allez couper. Ah ben oui, vous allez trancher. Cavalier d'épée. Ça va être, en fait, le choix, il est vite fait. Le choix, il est vite fait. Entre les deux énergies, là, il y en a une qui ne veut pas lâcher l'affaire peut-être, mais le choix sera vite fait, j'entends. D'accord? C'est ça. Ouais. Bah, le choix, c'est la nouveauté, voilà. Donc, c'est tout, hein. Se révèle être la nouvelle opportunité, la proposition, le nou- le- la nouveauté, ouais, la nouvelle relation, la nouvelle personne, hein. Ouais. On est sur la nouveauté. La nouveauté, les nouvelles discussions, euh, peut-être que on peut avoir des personnes, vous êtes en séparation. Vous quittez en fait, séparation de corps, je ne sais pas, il y a peut-être un divorce là, vous voyez. Euh, il y a, comment on appelle ça? Il y a à cacher les messages. Vous cachez les messages avec une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, je ne sais pas. On peut avoir quelque chose qui dure depuis longtemps aussi, un engagement qui est long, hein,
voilà, que peut-être que c'est une instabilité depuis effectivement toutes ces démarches de divorce, de séparation, il y a une instabilité ambiante pendant laquelle vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, il y a des nouvelles communications, il y a de nouveaux messages, effectivement, vous voyez. Euh, mais bon, de toute manière, il n'y a pas photo avec l'autre énergie, c'est terminé, quoi. Vous voyez. Les communications, les nouvelles communications, les nouveaux échanges, les nouvelles émotions, tout ce qui arrive là de nouveau, de neuf, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus juste. C'est ancré, vous voyez, c'est ancré, c'est équilibré, c'est dépourvu de jugement, vraiment malveillant, j'ai l'impression. Ouais, c'est sage, c'est éclairé, c'est protégé, c'est c'est maîtrisé, c'est dosé, c'est, vous voyez. Vous prenez votre temps. Mm. Vous discutez, vous échangez, vous prenez votre temps en tout cas. C'est clair que sur le long terme, en tout cas, il y a un potentiel avec cette nouvelle situation, il y a un potentiel vraiment de construction très intéressante. Mm. J'ai un 6 d'épée. Ouais, vous trouvez des solutions là par rapport à une situation peut-être qui était déjà engagée là, les amis. On a quelqu'un aussi qui cherche des solutions peut-être pour vous rattraper, pour ne pas vous laisser partir. On a cette autre énergie, on va dire celle du passé, parce que bon, on va considérer que c'est celle du passé qui essaye effectivement peut-être de vous retenir, hein, qui veut reconstruire, qui vous parle pour vous retenir, qui vous parle de construction, mais c'est pour vous retenir, hein, voilà. Mais bon, finalement, c'est quelqu'un qui peut être surpris de vous voir avec quelqu'un d'autre par la suite, hein, ou qui a peur effectivement de ce temps, où il vous verra avec quelqu'un d'autre, ou elle vous verra avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Euh, Ouais, j'ai vraiment cette énergie de nouveau départ. J'ai des signes d'air, beaucoup qui ressortent beaucoup, hein, des signes d'air. Euh, ouais, il y a quelque chose où il y a eu du jugement de valeur, hein. Sinon, il y a eu du jugement aussi dès le départ comme étant séductrice, séducteur. Est-ce que c'est vous qui avez été jugé comme ça? Est-ce que c'est vous qui avez jugé une personne comme ça? Il y a de la méfiance à un certain moment quand même. C'est ça, la prudence, méfiance. Mm. Charmeuse, charmeur, vous voyez. Vous coupez avec quelqu'un de séducteur ou quelqu'un effectivement qui vous a peut-être mis en compétition avec d'autres énergies euh, par du charnel ou je ne sais quoi, vous voyez. Euh, vous coupez avec un séducteur, une séductrice. Quelqu'un qui vous avait mis dans l'attente aussi peut-être, vous voyez, pour certains. Ouais, triangulaire, d'accord. Qui dès le départ en fait n'était pas seul. Vous a charmé, vous a séduite, etc. Mais vous étiez en compétition. Il y avait d'autres énergies qui cachaient effectivement d'autres énergies et une langue bien pendue et pas forcément sympa. Donc moi je dis que vous restez sur vos positions, vous défendez. On peut aussi avoir une lutte aussi, hein, entre certaines énergies pour défendre son territoire, hein. Vous voyez, reine d'épée en conflit avec une reine de bâton. Donc attention, vous voyez. Ouais, il y a des communications là. On peut, on peut avoir une histoire là de triangulaire où on a
personne peut-être officielle. Pourquoi pas, c'est possible. Euh, il y a une notion de remettre un message, de donner un message. Donc, de conflit vis-à-vis de ça. On peut parler d'énergie tierce aussi, parce qu'on avait cette notion de plusieurs personnes, d'entourage, de monde, d'énergie, en tout cas tierce, qui interviennent dans une union. Donc, à voir après. Est-ce que ce sont des communications de personnes à l'extérieur? Je ne sais pas. Ouais. Il y a des mots durs qui sont dits, qui sont donnés, qui sont... Il y a un jugement peut-être de valeur, un jugement sur quelqu'un qui influence une autre personne. Ouais, qui influence une autre personne. Il y a des choses qui sont dites et du coup qui induisent en erreur et qui font avoir des comportements effectivement pas bénéfiques du tout. Vous voyez. C'est ça. Peut-être quelqu'un qui est allé dire oui, moi je l'ai vu avec tel, avec quelqu'un d'autre. Vous voyez. Une énergie qui serait allée, ouais, qui serait allée dire oui, pour éloigner un partenaire ou une partenaire, oui, moi je l'ai vu faire ci, faire ça, et puis ça n'a pas été dit, ça a été gardé, et ça a gangréné la relation, la situation. L'autre est peut-être allé voir ailleurs, enfin bref, on s'en est pas sorti là. Hein. Là, il y a quelque chose où on ne s'est pas sorti de la situation, ça s'est envenimé, voilà. C'est possible. Hein. Et puis, bah, c'est que c'était pas l'histoire, la bonne histoire aussi, enfin, durable, hein, tout simplement aussi. Hein. On a fait le tour de la situation en tout cas. Ouais, on a fait le tour de la situation. On va vers quelque chose d'autre. On va vers un nouveau départ. D'accord. On va vers quelque chose de neuf. Après, il peut y avoir une renaissance, mais ça m'étonnerait. Hein. À voir. Ce sera pour très peu de personnes. Hein. On a une nouvelle histoire, un nouveau départ où vous allez, voilà, vous avancez beaucoup plus fort, beaucoup plus serein, une certaine énergie, toute votre abondance en possession, vos capacités, votre créativité, vous allez vers une belle histoire là. Il y a une proposition là, ouais, qui arrive, hein, d'accord. Ouais, moi j'ai quand même des énergies féminines, enfin des reines des personnes dans des énergies de reines de denier hein, quand même. Donc vous n'êtes pas trop mal, d'accord. Il y a une nouvelle abondance qui arrive, quelque chose vraiment de bien là. Nouveau départ. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ. Nouveau départ, c'est clair. Avec un empereur là. Ouais, nouvel amour, nouvel empereur, nouvelle relation. Nouvel homme stable, nouvelle stabilité, nouvel équilibre, nouvelle construction, nouvelle histoire. Durable, avec des possibilités de construction. Ah oui, bah 10 de denier, ok. Donc, hein, voilà, c'est ça. C'est peut-être pour ça que vous avez une autre énergie qui ne veut pas lâcher en fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher, qui veut retenir, qui veut garder. Il y a une proposition de tête à tête là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez quand même de visuel. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez de visuel. C'est possible, hein, les amis. D'accord. Ouais, de visu ou... Ouais. C'est pas obligé, mais c'est possible. D'accord. euh... Ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Il y a une proposition, quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais, c'est beau. Ouais, il va y avoir des déplacements. Vous allez pouvoir discuter, échanger. C'est quelqu'un qui souhaite prendre soin de vous. C'est quelqu'un dont vous souhaitez prendre soin. Vous allez pouvoir prendre soin, en tout cas, d'un foyer. Quelqu'un qui veut. On veut prendre soin. On veut un engagement. En tout cas, on n'est pas fermé
a la possibilité, c'est quelqu'un de divorcé, j'entends. Quelqu'un de divorcé, quelqu'un de seul. Ouais, c'est quelqu'un de divorcé, quelqu'un de célibataire, hein. Ouais, quelqu'un de divorcé, pour certains. Ouais, ça va être ça, hein. Ouais. Mm, mm, mm. Quelqu'un qui peut-être a été longtemps, ouais, dans une relation. Ouais, il y a eu un divorce, c'est ça. Ça arrive, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, hein. Mm, 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 mm. Ouais, on sort du conflit, on sort de la lutte. On sort effectivement de. Ouais, on a peut-être un conflit intérieur là, quelque chose qui revient en boucle, peut-être des craintes hein, par rapport à une situation passée. Est-ce qu'on a construit précédemment? Peut-être que c'est vous aussi qui êtes divorcé. Vous avez peut-être déjà vécu euh, une relation durable, un foyer, une construction et que ça n'a pas marché et qu'il y a des choses qui peuvent revenir comme ça, vous voyez, dans le mental. Mais non, en couple avec un conflit intérieur là quand même. Pour aller vers un nouveau départ. Au départ, effectivement, on est prudent. Je vois qu'on est quand même prudent, hein. On a des personnes qui sont quand même prudentes. Ouais, à ce qui est proposé, à ce qui est dit, est-ce que c'est sérieux, est-ce que. Donc, attention quand même à ce que ce ne soit. On est vigilant à ce que ce ne soit pas effectivement quelqu'un qui porte un masque, qui fait le. Alors, ça peut être aussi une femme hein, qui fait la sainte nitouche et puis au final derrière c'est pas sérieux, mais ouais, on est prudent. On est prudent, mais ouais, non, 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 il y a cette possibilité d'engagement quand même. Mm, 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 mm. En tout cas, on a des personnes qui savent se positionner et qui sont protectrices euh, ouais, de leur relation, hein, de la dame de couple. Là, hein. Ah bah ouais. Mais il y a quelqu'un qui souffre, hein, il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui par égoïsme veut pas lâcher le truc aussi, hein, qui veut pas effectivement qu'une femme là ou une énergie puisse effectivement s'engager ou se, voyez, mais par pur égoïsme. Mm. Ouais. Donc il y a quand même une énergie tierce là autour, hein, les amis. Ouais. Euh, ouais, on a été plusieurs fois dans des engagements instables, là de ce que j'entends quand même. Ouais, 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 c'est ça. Mais vous quittez ça. On quitte ça. Ouais. On va vers le 9 de coupe. Ok. On quitte. Ouais, vous quittez ça. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 vous désirez quelque chose de bien là, ouais. Vous allez vers, c'est ça. Vous êtes déterminé, vous tenez bon, vous allez vers quelque chose effectivement de bien construit là quand même, hein. Ouais, vous mettez fin à une situation trop passionnée. Trop passionnée, mais uniquement et qui s'arrête qu'à ça, quoi, en dessous de la ceinture. C'est ça. Voilà les amis. Donc je vais vous tirer un petit message là avec
l'oracle des amoureux, miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Les amis, vous avez prié, vous avez souhaité quelque chose qui vous arrive bientôt. Ça va s'ancrer. On nous parle d'engagement, de 9 de coupe, ou de flamme jumelle. Ok, rien que ça. Bon, votre passion s'enflamme. Voilà. Ok. C'est beau, hein? Nouveau départ. Attention. Nouveau départ. Donc, pour très peu de personnes, il peut y avoir un retour d'un 9 de coupe. D'accord? Quelque chose, quelqu'un que vous désirez, il y a un truc de passionné, je sais pas, de ouf. Quelque chose qui est renouvelé. Une passion renouvelée, quelque chose qui renaît. Voilà, parce qu'on sort de l'instabilité. Mais, la majorité, ce sera un nouveau départ. C'est une nouvelle personne. Nouvelle histoire, flamme jumelle. Bon, après, je ne sais pas. Hein. À voir. Vous verrez bien. Mais vous êtes sur la même longueur d'onde. Moi, c'est ce que j'entends. Ok? Même longueur d'onde. Je vais en tirer encore une, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Waouh. Ok. On a une transformation. Notre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On a la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, comme je disais, il peut y avoir des transformations. On peut avoir une relation qui se transforme, qui change. Mais bon, ce sera pour très peu de personnes. Parce que là, ouais, je le ressens comme ça, c'est pas... Voilà. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. D'accord? Voici les amis. On a une situation qui se transforme. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vos âmes se connaissent. Vos âmes se connaissent. C'est possible. Ça peut commencer par beaucoup de communication. Il y a des échanges, c'est fluide. C'est pour ça qu'il y a des discussions, c'est très fluide. Il y a une certaine complicité, c'est ça. Il y a une complicité assez importante dans ce lien-là. Donc vous verrez bien avec cette situation qui vous arrive, les amis, n'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Ah oui, et puis je ne sais même pas si je vous ai tous remerciés. Merci à tous les abonnés. Oui, merci à vous tous qui likez, qui partagez. Merci pour votre présence, les amis. Vraiment, votre soutien, votre confiance, votre fidélité. Merci pour les belles énergies que vous diffusez par votre présence, vos beaux commentaires. Voilà. Merci à tous. Un message des anges de l'amour pour terminer ce tirage sentimental, me guide, s'il vous plaît. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a cette notion de divorce pour certains, d'accord? J'avais cette notion de divorce ou de quitter quelque chose, on solde quelque chose peut-être aussi au niveau transgénérationnel. Pour certains, vous avez été soutenus là par des ancêtres. Il y a aussi le fait de quitter. On parle de divorcer, d'accord? De divorcer, de personnes ayant réglé des situations en lien avec la famille, le foyer. C'est possible. Ça peut être vous, ça peut être en face. Ça peut être vous qui quittez, qui divorcez, qui quittez une situation conflictuelle, vraiment compliquée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes qui regardent la vidéo, mes anges, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage sentimental?
Quel autre message, conseil, message de fin à faire passer? Traiter les problèmes familiaux avec les enfants, avec les parents. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Chez les personnes, effectivement, hein, peut-être, hein, je vous dis, il y a cette notion de divorce, il y a du flirt, il y a des communications. C'est peut-être pendant une période de séparation que vous rencontrez cette personne et puis ça se fait petit à petit. Il y a des discussions, c'est fluide, ça vient automatiquement, hein, certaines choses. Peut-être que c'est une séparation de longue date, vous voyez, quelque chose, les personnes, elles sont plus ensemble depuis un bon moment, mais bon, le divorce, il est long, quoi. Vous voyez, à cause du patrimoine, par exemple, à cause d'un souci ouais, immobilier, par exemple. Bon, on vous dit c'est certainement lui, d'accord? Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc il y a quelqu'un que vous connaissez. Après, on peut aussi avoir cette notion de, comme je vous dis, il y a des tierces là, au niveau d'un couple, d'une relation, qui a mis la zizanie, d'accord? Et peut-être qu'il y a des choses à régler. C'est peut-être des tierces dans la famille, des proches, ok? Qui dès le départ ont essayé de déstabiliser une situation. C'est possible, d'accord? Ça a créé énormément de soucis, voilà, énormément de soucis. Et c'est cette personne que vous retrouvez. Mais c'est pour très peu de personnes, ça, très peu de personnes. Hein, on a un retour de 9 de coupe et tout, mais c'est très peu de personnes, voilà. Ne vous laissez pas effectivement embobiner encore une fois, hein, pour certains. Mais vous le saurez, vous le sentirez, hein, voilà. Vous avez eu des indices là, ouais. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique à pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au présent. Bon, bah, il y aura du pardon, hein. Vous aurez à pardonner certaines personnes. Voilà. Mais il y a aussi un nouvel amour pour d'autres, je vous l'ai dit, hein. Il y a peut-être aussi simplement à vous pardonner aussi ce qui a été, d'avoir pensé que c'était la bonne personne alors que ce n'était pas elle, etc., etc. Ce n'était qu'un flirt, d'avoir pris une relation passagère pour quelque chose de durable, à vie, mais qui a été, si vous voulez, induite en erreur par une attraction très forte physique entre vous et voilà. Il y a à se pardonner. À vous libérer là, du passé, vous vous libérez de ça de toute manière, vous reconnectez à la vérité et vous allez vers un nouvel amour. Voilà. Ça peut être aussi ce nouvel amour que vous rencontrez, je vous dis, qui est une personne divorcée, avec qui dès le départ il y a une certaine attraction aussi, d'accord? Il y a cette notion effectivement de passé qui sera bien derrière vous finalement, ouais, avec cette rencontre. Ouais. Cela vaut la peine d'attendre. Pour l'instant, vous restez seul ou c'est cette personne qui aura attendu ce nouvel amour, que vous arriviez, qui aura pris le temps effectivement de se pardonner, de travailler, etc., etc. D'accord? Il y a quelqu'un qui on peut nous parler aussi de cette énergie-là qui ne lâche pas l'affaire et qui vient vous demander pardon, ou c'est vous, il y a quelque chose, il y a une notion de pardon, d'accord? D'accepter, d'acceptation de ce qui a été et d'avancer en fait. Vous voyez, il y a ça. Il y a le fait d'accepter ce qui a été précédemment et d'avancer vers quelque chose de nouveau et de neuf et de bien pour vous. Je vais en prendre encore une à mes guides et on va... Oh là, bah, ok, là ça fait un peu beaucoup. Excusez-moi, j'ai bougé le téléphone en plus. Là, ça fait trop, là, mes guides. Laissez vos amis vous aider. On parle de mariage, on parle d'attraction. Ouh, moi je vous dis, hein, il est possible qu'il y ait une certaine complicité qui vous permet d'aller vers quelque chose de stable par la suite, hein. Engagement. Bon, bah voilà, hein.
Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, les amis. D'accord? Donc pour certaines personnes, oui, d'accord, il y a un retour, il y a une évolution miraculeuse. Mais c'est pour très peu de personnes. Ne vous faites pas d'illusions, vous saurez reconnaître ce qui est profondément toxique et malsain et pas bon pour vous. D'accord? Et ce qui peut être bénéfique pour votre avancée, les amis. Voilà, l'engagement. Merci mes guides. Ouais, c'est ce que vous attirez à vous, hein. Vous allez vers un bel engagement. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous vous donnez la valeur que vous souhaitez que l'on vous reconnaisse, les amis. D'accord? Voilà, donc faites preuve de compassion vis-à-vis de vous, vous restez dans l'amour, la douceur, la tendresse, mais il y a quelque chose de beau, effectivement. Voilà, c'est ce que je voulais avoir comme confirmation, en fait, hein. Merci les guides. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, tirage sentimental. Bon, bah, je me suis laissée porter, comme d'habitude. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas les amis à mettre un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis merci encore à vous tous qui êtes abonnés, qui vous abonnez, qui partagez, qui êtes présents, qui me suivez, me portez, voilà, hein. Merci pour vos belles énergies, à tous. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur de ce qui a été dit là. Ciao les amis, à bientôt, bye bye.